Nouveau plateau pour parler modélisme avec Jean-Michel Renaud, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, la troisième édition de Savoie Modélisme Chambéry aura lieu les 30 et 31 octobre prochains, organisée par l'Association des modélistes et maquettistes Rhône-Alpes-Auvergne. C'est un grand rendez-vous sur 13 500 m² d'exposition. On va en parler, vous allez voir aussi des images des précédentes éditions. Mais avant toute chose, c'est quoi le modélisme? Alors le modélisme, je le définirais par le fait que c'est vraiment un loisir, mais un loisir créatif, qui consiste à faire du modèle réduit, c'est-à-dire reproduire dans des échelles un petit peu plus petites que la réalité, tout un tas d'objets de la réalité, mais quand même dans des domaines bien précis. C'est les trains électriques, on appelait ça train électrique, maintenant c'est le modélisme ferroviaire, c'est les petites voitures, c'est les bateaux, c'est les avions, mais c'est aussi des figurines qui entraînent à faire des jeux de rôle, par exemple, avec des figurines. Et dans deux domaines qui sont, ou tout du moins deux manières de le pratiquer, qui sont soit un petit peu la collection, la maquette statique qu'on met en vitrine, qu'on expose, et puis tout ce qui va être dynamique. Les avions, mais on peut les faire voler, les bateaux, on peut, si vous venez au salon, on les verra. Les bateaux, on va les faire naviguer, et puis les trains électriques, entre guillemets, c'est à peu près 60 réseaux de toutes dimensions. Ils sont conséquents à chaque fois, hein. Ça tient énormément de place. À tel point que vous avez loué tous les halls de Savoie Expo. Alors, cette année, nous avons loué effectivement la totalité disponible de Savoie Expo. On avait commencé il y a 4 ans avec 4000 m², là, 13 500. En 2017, on y était, on verra d'ailleurs des images en même temps. Ça veut dire qu'il y a un choix de choses à contempler, déjà dans un premier temps, qui est assez phénoménal. Alors c'est très fédérateur, parce que bien sûr, on y voit les collectionneurs, on y voit les passionnés qui fabriquent ce modélisme, parce que c'est de l'artisanat quasiment. Oui. Et puis on y voit aussi les familles qui rêvent devant ces pièces qui sont presque plus vraies que nature. Oui, bon, alors la plupart des modélistes, quelle que soit la discipline, pardon, ce sont des gens qui travaillent de leurs mains. Hein, il faut peindre, il faut coller, il faut découper. Alors soit avec des moyens traditionnels, soit des moyens plus modernes, on pourra en dire quelques mots tout à l'heure. Vous avez les curieux qui ne le font pas, mais qui sont purement admiratifs. Et puis moi, je voudrais rajouter une chose qui est importante quand vous faites du modélisme. Il ne s'agit pas d'être habile de ses mains et de savoir travailler. Je ne connais pas de modélistes qui, par exemple, vont vous reproduire un navire de guerre ou un avion bien spécial, qui n'en connaissent pas toute la déclinaison historique. C'est-à-dire qu'il y a une part culturelle qui est très importante. Alors 13 500 m², c'est pas rien. 600 exposants, ça parle aussi. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement? Alors on va y trouver 2 halls entiers destinés au train, parce qu'on vient de le dire, le train ça tient énormément de place. Des avions. Alors les avions, je précise une chose, nous n'aurons pas d'avions en vol. C'est très compliqué à organiser, il y a des problèmes de sécurité évidemment. Des bateaux, alors vous pourrez voir évoluer les bateaux sur un bassin d'à peu près 120 m². Vous allez voir des gens sur place qui travaillent, qui peignent des petites choses, etc. Donc ça, c'est la partie, je dirais, des modélistes. Et tous les halls sont entourés soit d'artisans, donc des gens qui fournissent de la pièce détachée, des accessoires, de l'outillage, hein. Des gens qui pourront vous parler aussi de impression 3D, puisqu'aujourd'hui, on est dans les nouvelles technologies, de découpe de matériaux, plastique, bois, laser, au laser, d'informatique, d'électronique. Parce que l'informatique et l'électronique ont investi le modélisme il y a déjà quelques années. Tout à fait, tout à fait. Ce qui a donné une autre dimension aussi à certaines pièces. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez les irréductibles gaulois qui continuent à tout faire. Ça y est. Éventuellement avec des matériaux de récupération, et puis les gens qui transforment, qui améliorent, et qui cherchent, surtout qui cherchent. Si on devait parler des stands à ne pas manquer, quelles seraient quelques références que vous pouvez nous donner comme ça? Bon, alors, il y a 2 choses. Bon, moi, personnellement, ma paroisse, c'est le train. Donc, il y aura quelques très grands réseaux de trains, mais aussi des gens qui vous présentent des choses toutes petites. C'est-à-dire que ça intéresse aussi les gens qui n'ont pas de place chez eux. Et différentes échelles, on est d'accord. Ouais, puis qui veulent faire un diorama juste de présentation. Alors, vous avez, parmi les animations, vous avez toute une équipe à qui on va livrer 2 ou 3 m³ de terre et qui vont, pendant tout le week-end, faire du terrassement avec des engins de chantier radiocommandés. Du BTP, quoi. Bulldozer, ouais, genre du BTP. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les parents qui viennent avec des jeunes enfants. Ils peuvent venir avec le petit ourson en peluche ou un doudou à qui on va offrir un mini baptême de montgolfière, par exemple. D'accord. Vous avez les courses de voitures aussi.
comme quand on était jeune. Je crois qu'on donne un petit diplôme de pilote, vous voyez. Donc ça, c'est pour les aspects un peu ludiques. C'est important, ça sera donc le 30 et 31 octobre. L'entrée est fixée à 8 €. Oui. Faut réserver en ligne d'ailleurs, sur helloasso.com. Voilà, les gens qui ont peur de faire la queue, on peut donc, il y a une billetterie internet, effectivement, sur www, qu'est-ce qu'on a dit, Helloasso, hein, c'est ça? C'est bien ça, c'est écrit sur l'écran, c'est comme le port-salut. Et Savoie Modélisme. Alors, une dernière précision, pour faire une manifestation de 13 500 mètres carrés, il faut quand même pas mal de bénévoles derrière. Alors, nous sommes à peu près une centaine. Et tout domaine, hein. Bon, des gens qui, dès lundi, là, enfin, 3-4 jours avant le salon, sont déjà à l'installation, les tables, etc. Il y a des gens pour la sécurité. On a aussi des gens pour le contrôle sanitaire. Sûr. Je rappelle que sur le salon, on doit être conforme aux normes sanitaires dues au Covid, etc. Et puis, tout ce qui est aussi restauration, bar, service d'ordre en tout genre. Pour faire court, on arrive le matin, le soir, il y a encore des choses à voir. 13 500 mètres carrés, même si vous vous intéressez pas à tout, faut quand même y passer un petit moment, oui. En tout cas, il y a des choses qui sont faites avec beaucoup de précision, et il y a même des reconstitutions quasiment à l'échelle de monuments, de circuits, etc. C'est assez impressionnant. Ce qui est intéressant, par exemple, les deux premières dans les figurines, c'est les gens qui reconstituent des dioramas et qui vous font une bataille napoléonienne. Donc ça, c'est un peu des jeux, ils ont leurs règles, etc. C'est tout à fait sympathique à regarder, en tout cas. Bon, j'ai bien compris, Jean-Michel, que si on restait 2 heures avec vous, vous auriez 2 heures d'anecdotes à nous donner. Donc la meilleure chose, c'est d'aller le 30 et 31 octobre sur Savoie Expo pour découvrir Savoie Modélisme Chambéry, 3e édition. Et nous y serons aussi, Savoie. Voilà, soyez tous les bienvenus. Merci. Merci, Laurent.